La défense et la technologie en fascinent plus d'un et attirent des dizaines de milliers de visiteurs. L'accent est mis sur la promotion des armes et sur la conclusion d'accords. L'avion de combat français de première ligne, par exemple, se vend bien. Des usines fabriquent ces différentes pièces dans tout le pays. C'est la première fois que le modèle F-5 du Rafale est exposé. Dans l'un des immenses halls d'exposition, le fabricant d'armes Diehl occupe le pavillon allemand, aux côtés de plus de 50 autres entreprises spécialisées dans la technologie, l'industrie et la défense. Je pense que depuis un certain nombre d'années, la situation géopolitique évolue beaucoup, nous avons de nombreux points chauds dans plusieurs endroits du monde, et nous remarquons bien sûr que l'attitude à l'égard de l'industrie de la défense est en train de changer. Il y a une prise de conscience de la part de la population en général. Je peux certainement parler au nom de l'Allemagne en ce qui concerne cette question. De nombreux pays occidentaux ont des entreprises de défense bien établies depuis plus d'un siècle. D'autres pays d'Asie centrale, d'Amérique du Sud et la Chine développent leurs industries de défense. Avic, l'entreprise publique Aviation Industrie Corporation, a son siège à Beijing. Elle est venue à Paris pour vendre des avions fabriqués en Chine, qui sont déjà utilisés par les forces aériennes en Asie. La société présente deux de ses modèles les plus performants, le J-10CE et un avion de chasse acheté par le gouvernement pakistanais, le J-35A. Le J-35 est le successeur de nouvelle génération du J-10. Son objectif principal est le combat basé sur la furtivité, s'alignant sur les concepts de guerre de la prochaine génération. Sa conception diffère considérablement de celle du J-10, visant à maximiser les effets de la furtivité, y compris sa forme et ses soutes à bombes internes, de même qu'une connaissance de la situation plus avancée et des capacités de combat basées sur les systèmes. Les entreprises américaines sont présentes en force. Les États-Unis possèdent la plus grande base de fabrication d'armes ainsi que la plus grande armée du monde actuellement. Une demi-douzaine d'entreprises israéliennes sont également venues à Paris, mais les autorités françaises ont demandé à certaines de leurs sociétés militaires les plus connues de fermer leurs portes. La défense, c'est du business, mais c'est aussi un sujet politiquement sensible.